Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui avez la possibilité de me suivre ou de regarder cette vidéo. Alors, je voulais lire un passage. Comme ça, je vais partager quelque chose avec toi. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Nous sommes au verset 31 et on ira jusqu'au verset 35. Alors la Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. Là, c'est la parole du Seigneur. Car on lit dans les Écritures, je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres t'abandonnent, retenez ça et gardez ça dans un coin de votre esprit. Nous sommes au verset 33. Il dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Là, c'est la parole de Pierre. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu m'auras régné 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te régnerai. Voyez, il confirme. Je préfère même mourir pour toi. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, si j'ai la santé que j'ai aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que toi, tu nous as sauvés. Parce que toi, tu étais là quand tout allait mal. C'est parce que quand j'étais dans le trou, tu étais là pour moi. C'est parce que quand tout était compliqué, tu étais là. Des fois, tu te réveillais tard la nuit pour m'aider, pour me soutenir. Non. Même si tout le monde te tourne le dos, même si tout le monde t'abandonne, moi, Pierre, je t'abandonnerai pas. Ah non, c'est pas possible. Que je te raconte, Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas t'abandonner, Jésus. Non, c'est pas possible. Il faut pas sortir des phrases comme ça, c'est pas possible. Même s'il faut mourir, je veux me mouiller pour toi. Je veux mourir pour toi. Je peux pas te laisser tomber. Non, je peux pas te laisser tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes t'ont déjà sorti cette phrase? Je suis ton ami, c'est pour la vie. Combien de personnes t'ont sorti cette phrase? Vraiment, d'après tout ce que tu as fait dans ma vie, non, je ne peux pas l'oublier. Combien de personnes t'ont dit une fois que vraiment tu es un cadeau du ciel pour moi? Combien de personnes? Combien de personnes t'ont assuré un jour en disant, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi à tout moment. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu peux compter sur moi. Parce que quand j'étais au fond du trou, même ma famille ne m'a pas soutenu. Quand j'avais des soucis, des problèmes, même mes amis n'étaient pas là. Quand j'étais malade, tu étais toujours là pour moi. Quoi qu'il arrive, en tout cas, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Je préfère même perdre ma dignité pour toi. Je ferai de tout mon mieux pour être là quand tu auras besoin de moi. Quelque temps après,
les discours changent. Quelque temps après, la personne a un nouveau discours. Il oublie tout ce qu'il avait raconté autrefois. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Pierre dit à Jésus, non, jamais, jamais, pas possible, jamais. Comme j'avais dit l'autre fois, il faut jamais dire jamais. C'est la tautologie. Faut jamais dire jamais. L'apôtre Pierre, pardon. Paul, il m'a rien fait. L'apôtre Pierre. Jamais je ne t'aurai abandonné. Jamais. Je serai toujours là pour toi. Je vais te soutenir. Je vais t'accompagner jusqu'à la fin de ta mission. Je serai là pour toi. Même s'il faut mourir, je mourrai pour toi. Oui, je préfère même perdre ma dignité, mon respect pour toi. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire de Pierre. Pierre ne s'imaginait pas vraiment de la dimension et de la grandeur des épreuves de Jésus. Ah ouais, il pensait que c'est simple, on prie, le pain se multiplie, on prie, les gens malades sont guéris, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Il pensait que les choses allaient vraiment toujours être comme ça. S'imaginez pas qu'un jour, Jésus-Christ, ils allaient l'arrêter, le frapper, enlever ses habits. Non, il ne pensait pas à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous donnez votre parole, vous savez, la parole, c'est un esprit. La parole. La parole, c'est votre côté caché. La parole, c'est le côté invisible. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous dites que je ne t'abandonnerai jamais, quand vous dites je serai toujours là pour toi, quand vous dites je vais t'aider, je vais te soutenir, non, moi je ne peux pas t'abandonner. Non, moi je ne peux pas, non, c'est pas possible. Non. Je vais pas te décevoir. Je serai toujours là. Je serai fidèle. Je serai loyal. Bien-aimé, vous pensez que ces paroles, ce n'est que des paroles. Bien-aimé, c'est votre esprit aussi qui s'engage à ça. Vous vous engagez dans la vie de cette personne. Vous faites partie de la vie de cette personne. Vos paroles, bien-aimés dans le Seigneur, vont parler dans le monde spirituel. Voilà pourquoi certaines personnes aujourd'hui sont réclamées. Ce n'est pas un problème de sorcellerie de la famille, ça n'a rien à voir. C'est peut-être aussi parce que vous avez sorti des paroles. Vous avez sorti des paroles que quand j'étais mal, quand j'étais malade, tu étais le seul à m'aider. Chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais présent. Chaque fois que je t'appelais, tu répondais à mes appels. Chaque fois que je t'appelais, tu venais. En tout cas, pour toi, je suis prêt à tout. Et à un moment donné, tu changes de discours. Bien-aimé, les paroles que tu avais sorties avant, ces paroles existent toujours. Ces paroles sont quelque part. Ces paroles, bien-aimées dans le Seigneur, sont quelque part. Et ça peut tourner mal contre toutes ces personnes qui ne sont pas loyales, contre toutes ces personnes qui sont dans l'ingratitude, contre toutes ces personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont sorti de belles phrases, de belles paroles, sans pour autant tenir leur langage, tenir leurs paroles. Bien-aimé, je voulais dire à une personne, quand on aime quelqu'un bien-aimé, c'est un tout. Quand on aime quelqu'un bien-aimé, c'est son bon côté et c'est son mauvais côté aussi. Tu dois le supporter, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois l'aimer comme il est. Il ne faut pas changer de discours. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vraiment l'aimer. Comme ton père. Tu dois l'aimer. Aujourd'hui, les papas sont tous des sorciers, les mamans, les sorcières. Oui, ça peut arriver.
que c'est le cas pour votre papa, pour votre maman. Ça peut arriver que c'est le cas. Est-ce que vous allez détester votre maman? Je ne te conseille pas de le faire. En tout cas, je ne te conseille pas. Tu dois aimer ta mère. Il y a une bénédiction qui se cache derrière cette reconnaissance, bien-aimé. Une grande bénédiction. Tu auras une longue vie. C'est la seule fois que Dieu dit, tu auras une longue vie si tu respectes tes parents, si tu obéis à tes parents, si tu es loyal à tes parents. Il y a une longue vie, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous promet. À ce qui concerne les choses de la vie, les personnes que nous rencontrons dans la vie, bien-aimés, c'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit, ne te presse pas à sortir des paroles. Ne te presse pas à dire des mots. Parce que les mots ne sont pas que des mots. C'est des engagements. Les paroles, c'est des engagements. Au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. La parole qui était invisible s'est matérialisée et devenue un homme. Cela veut dire que la parole, c'est pas vraiment parole comme nous aimons banaliser les choses. La parole, c'est quelque chose de grand. La parole, c'est un esprit. Fais attention avec la parole. Fais attention avec la parole. La personne que tu vois devant toi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est considéré bien-aimé dans le Seigneur comme un saint pour toi. C'est quelqu'un qui est considéré comme une personne agréable. Demain, tu peux découvrir un défaut. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? L'amour sincère aime même quand les choses tournent au vinaigre. Et l'apôtre Pierre n'a pas su aimer Jésus jusqu'à la fin. Et pourtant, c'était son engagement. L'apôtre Pierre avait dit, jamais je ne te régnerai, jamais. Même s'il faudra mourir, je mourrai pour toi. Et à la fin, l'apôtre Pierre a régné Jésus 3 fois. Gloire au Seigneur parce que cet homme s'est repenti. Cet homme a pleuré amèrement pour ce qu'il avait fait. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ont promis, qui ont sorti de belles phrases, que moi, vraiment, je serai loyal. Non. Il y a même des personnes qui m'ont promis des voitures. Oh non, toi, vraiment, pour tout ce que tu as fait. Oh non, non, je t'achèterai une voiture neuve. Et juste après avoir sorti ce discours, 1 mois, 2 mois après, la personne disparaît. La personne disparaît, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si tu es fidèle dans ton engagement, si tu es fidèle dans ta parole, la Bible dit, c'est lui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Il ne manquera pas sa récompense. C'est lui qui donne un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète. Il aura la récompense des prophètes. Ça veut dire que Dieu reste fidèle. Reste fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que cette personne, si la personne reste fidèle, si la personne tient à son engagement, Dieu tiendra son engagement. Parce que tu es fidèle à ma parole, parce que tu as promis, parce que tu as parlé, parce que tu as dit. Et ces paroles sont scellées quelque part dans le monde spirituel. Tu ne manqueras pas ta récompense. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu tournes en rond. Parce que tu as tellement sorti des paroles et que ces paroles, tu ne les as jamais appliquées. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés.
que Dieu nous pardonne. Mais je voulais tout simplement dire que l'amour, c'est pas uniquement par rapport à ce que tu vois de bien dans la personne. Vous savez, dans une personne, il y a le bien et le mal. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. C'est pas Satan, c'est Dieu qui met le bien et le mal. Donc, dans chaque personne, il y a un côté bien, il y a un côté mauvais. Donc, si la personne domine le bon côté, donc vous allez voir que le bon côté. Vous allez voir que la personne elle est bien, que la personne vraiment. Pourquoi? Parce que la personne a su dominer le côté négatif. Vous n'allez jamais dire que la personne est mauvaise. Vous allez tous témoigner de tout ce que vous voyez de bien. Mais les mauvais côtés existent, sauf que toi, tu ne le vois pas. Comme la personne qui est mauvaise. Cette personne, tout le monde le critique, tout le monde dit des choses. Alors vraiment, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Pourquoi? Parce que c'est le côté mauvais qui domine. Mais cette personne a aussi un bon côté. Il a aussi un bon côté. Voilà. Que Dieu vous bénisse et je prie que tu sois toujours fidèle, que tu tiens toujours à tes engagements, car Dieu, lui, il est fidèle. La personne que tu aimes aujourd'hui, tu dois continuer à l'aimer. Même si demain, tu trouves qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il t'a peut-être énervé, tu dois continuer à l'aimer. C'est ça l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Pierre ne voyait pas en fait la dimension des difficultés que Jésus-Christ allait rencontrer après. Il ne voyait pas ça. Quand il a prononcé ces phrases, il ne voyait pas cette montagne-là de difficultés. Il ne voyait pas. La personne que tu aimes aujourd'hui, la femme ou l'homme que tu aimes aujourd'hui, tu ne vois pas les côtés négatifs qui vont arriver demain ou après-demain. Si demain il tombe malade, il est à l'agonie, est-ce que tu vas l'abandonner à l'hôpital parce qu'il est maintenant malade? Hier, il était beau, aujourd'hui, il est moche. Est-ce que tu vas maintenant t'éloigner de la personne? Non, quand on aime, on doit aimer la personne dans sa totalité. Les bons et les mauvais côtés. Parce que quand la Bible dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, ça veut dire que tout marche ensemble. Et c'est à nous de dominer les mauvais côtés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. À la prochaine.